Mais Pardon ça va Bernard, n'intéresser personne, Michel. mais si, tout intéresse tout le monde, Bien. Bernard. J'ai un parcours de personnel de direction de l'éducation nationale. Commis de l'État. Tout à fait. Bien. C'est d'ailleurs le premier lycée hôtelier public de France. Je savais que la charge n'allait pas être simple. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Donc il y a un gastro, une brasserie, Tout à fait. des chambres, on peut Et dormir. un hôtel de 30 chambres où on peut dormir, effectivement. Ok. C'est aussi un bâtiment dans lequel on sent l'histoire transpirer. Toi, t'es quand même là pour tirer toute une classe Toute d'âge une cohorte vers la réussite. Vers la réussite. Ah, t'es OK? Bon, bah, formidable, alors on y va. Hein. Ça pète les oreilles. On en parle depuis 1910. Monsieur Jules Mercier, sénateur et maire de Thonon-les-Bains à l'époque, et monsieur Fernand David, ministre du Commerce et de l'Industrie, voient en ce temps-là, dans le tourisme, une formidable opportunité de développement économique pour le département. L'histoire a commencé avec des bouts de ficelle, mais dès 1911, cela devient sérieux. En 1927, la ville de Thonon fait appel à l'architecte Louis Moinat et la nouvelle école hôtelière de la Savoie et du Léman est inaugurée avec son hôtel d'application en 1935. Nombre de jeunes chablaisiens s'y sont formés au métier de l'hôtellerie et de la restauration. Aujourd'hui, je reçois le directeur de cette illustre institution, le lycée hôtelier Savoie-Léman, monsieur Bernard Lambert. Bonjour Bernard. Bonjour Michel. Alors sur le nom, on n'est jamais très fixé. Hein. J'allais commencer. C'est pas obsessionnel, c'est simplement une volonté de faire en sorte de mettre en adéquation le véritable nom choisi par l'éducation nationale à cet établissement. Ouais. Et il se trouve que c'est le lycée hôtelier Savoie-Léman, c'est-à-dire le LHSL, tout simplement. C'est simple, LHSL. LHSL, c'est ça? Il fait exprès de Non. crocher sur le mot. Non, non, mais c'est... Le LHSL, ça coule tout seul. Mais bien le sûr. lycée hôtelier Savoie-Léman, ou le Savoie-Léman, pourquoi pas. Pour toi qui pratiques ça tous les jours, alors évidemment je le dis un peu sur le ton de la blague et tout, mais c'est vrai que pour les Thononnais, les vrais Thononnais, les historiques, on parle de l'école hôtel. Hein. Alors j'en ai bien conscience, et vu le nombre de dénominations qui ont traversé les 110 ans, puisque bientôt 111, effectivement, que ce soit l'école hôtel ou le lycée hôtelier Savoie-Léman, ce qui m'importe dans le Chablais, c'est qu'il soit connu, c'est qu'il soit reconnu et qu'il continue à rayonner. Bien sûr. Et donc toi Bernard, tu es proviseur de ce directeur, je ne sais pas comment on dit, proviseur, directeur on dit proviseur. Parce que c'est vrai que si on disait directeur, là aussi tu me tends une perche, ça me permet de faire ce petit commentaire. Ça permettrait aussi à mes collègues de collège d'être aussi directeurs. D'accord. Alors que là on fait une distinction qui ne s'impose pas, qui instaure de la confusion au sein des familles. Et moi, ça me va bien, directeur. Parce qu'on est totalement d'accord sur le fait que ce lycée, c'est un lycée qui est, je dirais, motorisé par l'éducation nationale. Qui est... complètement. Voilà, hein. Merci de poser la question, Michel. C'est un lycée hôtelier public. C'est hein. d'ailleurs le premier lycée hôtelier public de France. Voilà. À ce titre, on n'y a pas des droits d'écolage comme chez nos voisins helvètes. Suisse, oui, par exemple, hein, les on helvètes. On n'y a pas des droits de scolarité faramineux que demandent les officines privées, que je ne critique pas, c'est un fait. Nous sommes un lycée public avec toutes les aides qui peuvent être données aux élèves, et aucun élève affecté dans cet établissement ne doit renoncer pour des questions financières. D'accord, donc on est bien là-dessus. Donc c'est un lycée public. Et ça, c'est très important à répéter à tous ceux qui voudront bien nous écouter. Et toi, alors aujourd'hui, tu as revêtu ton costume de directeur, de proviseur. Comme chaque jour. Comme chaque jour. Mais ton parcours, il est celui de quelqu'un issu de l'éducation nationale. Tout à fait, et totalement. Et d'où viens-tu alors, Bernard ? Eh bien, je viens du coin le plus froid de France, du plateau. Alors, on rivalise avec Mout, du plateau de Langres. Ah oui. Qui a encore battu les records cette semaine. Ouais. Et manifestement, le destin me prédestinait à travailler sur la relation franco-allemande.
et en particulier un rapprochement avec l'Allemagne. Et donc, tout naturellement, j'ai fait des études d'allemand, j'ai passé les concours, l'agrégation d'allemand, jusqu'à enseigner de la maternelle jusqu'à 70 ans dans le cadre d'un comité de jumelage. Et après avoir la langue de Goethe, tout à fait, l'allemand. Et après avoir passé 12 ans à enseigner, je pense dans tous les types d'établissements aussi que l'on peut faire, sans me vanter. Donc collège, c'était lycée, plutôt collège, lycée professionnel, fac aussi. Eh bien, la rupture s'annonçait, il fallait trouver quelque chose, se réinventer. Quand tu parles de rupture, c'est une rupture sur tous les plans à ce moment-là. Et c'est souvent d'ailleurs un petit peu le cas, c'est prouvé. Les gens qui d'un seul coup ont envie de changer de corps, au sens figuré, eh bien, basculent parfois vers la fonction de personnel de direction. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai passé le concours, je l'ai obtenu. J'ai été stagiaire à Besançon, dans le Doubs. Après avoir donc exercé en Allemagne, en région parisienne, je me suis retrouvé un petit peu au vert, dans le Doubs, à Val d'Aran, puis à Besançon, avant d'arriver en Haute-Savoie, il y a 10 ans de cela, où j'ai cette fois-ci exercé dans un lycée, dans un collège sans adjoint, dans un collège, dans un gros collège, mais avant traditionnel, quoi. Et comme tu le disais, j'ai un parcours de personnel de direction de l'éducation nationale. Commis de l'État. Tout à fait. Un genre de ça. Pleinement. Ouais. Pleinement. Et du coup, tu n'avais pas du tout de rapport avec l'hôtellerie, la restauration Alors, un peu quand même. Parce que figure-toi que le premier établissement dans lequel j'ai exercé m'a permis d'être face à des hôteliers-restaurateurs du BEP au BTS. Ah, d'accord. J'étais à l'époque maître auxiliaire. Ouais. Et c'était où ça ? Et c'était à Congis-sur-Thérouanne, c'est au nord de Meaux, un établissement où il y a d'autres, qui n'est pas spécialisé dans l'hôtellerie-restauration. Il y a aussi des staffeurs, il y a aussi d'autres professionnels. Ah ouais, un lycée professionnel, ouais, d'accord. Et donc c'est en Seine-et-Marne, ça. Bon. C'est en Seine-et-Marne, exactement. Spécialité de là-bas, la moutarde. À Thiers, plutôt. Non, pardon. Si je puis me permettre. Ok, très bien. Ouais. Non, mais pardon. Ouais, Dijon. Oui, non, mais il y a... La moutarde de Meaux ? Oui, il y a une spécialité moutardière, on va dire. Eh bien, ça en fera un troisième, après Thiers et après Dijon. Mais pardon, ça va Bernard, n'intéresser personne, Michel. Mais si, tout intéresse tout le monde, bien. Bernard. D'accord, donc oui, tu avais déjà eu un petit rapport, un petit contact. Et puis ensuite, sur un plan personnel, des aides dans certains établissements de restauration. En tant qu'étudiant, un passage à ce qui s'appelait à l'époque Euro Disney. Disneyland. En tant que cast member. Cast member. Yes. Ah oui. Je dois avouer que si je devais recommencer, c'est une question qui se poserait. Faire une carrière dans l'hôtellerie-restauration, c'est quelque chose de passionnant lorsqu'on pense à la palette de professions possibles et surtout à l'éventail des lieux divers sur la planète où on peut l'exercer. C'est sûr. Et puis il y a aussi une marque française là-dedans, dans les professionnels. Bien sûr. French Touch. Qui parle restauration, forcément de la meilleure cuisine du monde, et c'est la nôtre, sans chauvinisme. Il y en a d'autres qui sont très très bonnes. Oui, mais celle qui a posé les bases et qui a formalisé l'ensemble, qui a cadré. Puis qui est une des plus anciennes aussi à avoir fait ça. Tout à fait. C'est la cuisine française. C'est celle des Belges. et du coup, cast member à Disneyland, tu faisais quoi ? J'étais en job d'été. Ah oui, d'accord, oui. Ça a duré 3 mois. À l'accueil, voilà, tout petit à fait. balayage. C'était au Buffalo Bill Wild West Show. Oh, yes, et donc, effectivement, il y avait plusieurs postes différents à occuper chaque soir, mais jamais c'était Buffalo Bill. Beaucoup plus intéressant. T'as jamais fait Buffalo Bill ? J'ai jamais fait Buffalo Bill. J'ai simplement vu les Indiens de Kevin Costner. D'accord, donc bon. Donc voilà, un parcours professionnel dans l'éducation nationale, jamais dans le privé du coup ?
Un petit peu, si. Quelques petites infidélités. Oui. Et donc, il y a 7 ans maintenant, hein, ça fait 7 ans que tu es au lycée hôtelier à Thonon. 3e année. Pardon, 3e année. Pourquoi j'ai dit 7 ans? Après 7 ans, il faudra peut-être que je parte, mais c'est ma 3e année. C'est ta 3e. Mais j'ai l'impression qu'on se connaît depuis tellement longtemps. Mais moi aussi, Michel. Mais c'est hallucinant, cette histoire. J'ai pas bien bossé mon dossier. Ça doit être à cause de ton site internet, ça. Pardon. Ça sera coupé. On ne coupe jamais rien ici. Ça promet. 3 ans, ok. Mais quand est-ce qu'elle est arrivée, cette proposition, et qu'est-ce que ça déclenche en toi au moment où on te propose ça? Alors, c'était une surprise sans en être une, parce que c'était le seul vœu que j'avais formulé lorsque j'ai appris que mon collègue précédent demandait sa mutation, puisque les mouvements des personnels de direction ont lieu dès le mois de novembre. Ouais. On sait quels postes vont se libérer en fonction, on émet des vœux. Donc j'avais bien demandé ce vœu. Donc ensuite, c'était un objectif pour toi? C'était un objectif à partir du moment où je savais qu'il était libre. J'avais aussi envie de bouger de là où je me trouvais. Je pensais être arrivé à un moment où justement il était bon d'aller voir un petit peu ailleurs, où j'estimais avoir fait tout ce que je pouvais faire. C'est un peu prétentieux, mais il arrive un moment dans une carrière de personnel de direction où on peut estimer avoir fait ce qu'on pouvait faire à un endroit donné, et donc c'était le cas. Donc c'était en plein Covid. J'ai vu les résultats au mois de mars, et j'étais très excité, et en même temps je savais que la charge n'allait pas être simple. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Et donc il y a une sorte de Parcoursup aussi pour les directeurs. C'est un petit concours, forcément, puisqu'il y a des postes qui se libèrent, qui sont étiquetés au mouvement, et en conséquence, nous formulons des vœux. Et bien sûr, ce sont nos supérieurs hiérarchiques qui décident des affectations. Si ça se fait ou pas. Et donc toi, ça s'est fait. Et là, du coup, grande joie pendant 30 secondes. Oui. Hein, un petit peu plus, parce qu'à ce moment-là, on a quelques manifestations de sympathie de la part des collègues qu'on aime bien. Oui. Et puis, comme on était en plein Covid, on avait le temps d'échanger plus que peut-être à l'habitude. Et après, la réalité des responsabilités qui arrive. Et après, la réalité de la prise de conscience de l'endroit où on arrivait, et une arrivée très, très particulière, puisqu'en plein Covid... 3 semaines de fonctionnement habituel, on va dire, en septembre. Et puis tout de suite, la nécessité de respecter les nombreux protocoles successifs qui ont été mis en place. Orchestrés toute l'année 2020-2021. Quelque part, dans la complexité de l'établissement tel que je le connais maintenant qu'il reprend, c'était un avantage, puisque ça permettait de connaître d'autant mieux les gens, d'autant mieux les élèves. Et de monter en puissance gentiment. Et de monter progressivement en puissance, exactement. T'as tout compris. Le respect des protocoles, ça a été aussi l'occasion pour nous ce qui n'était pas le cas dans la plupart des lycées, puisqu'on prônait une alternance des groupes une semaine, les autres groupes la semaine suivante. Grâce à cet établissement très particulier, on a réussi quand même à maintenir cette année-là tous les enseignements. Les élèves restaient au lycée. Je vous explique pourquoi. Oui. On a un restaurant scolaire, comme tous les établissements scolaires. On a des restaurants pédagogiques et on a des restaurants d'application. 2 restaurants pédagogiques, 2 restaurants d'application. Donc on a réparti tout le monde sur tous les restaurants. Et les élèves, qui sont parfois élèves-clients avec leur père, se sont retrouvés à être des clients. Les clients qui ne venaient plus ont été remplacés par les élèves, et ça a permis de faire tourner garder tout le monde. De faire tourner la boutique. Parce que du coup, ça a coûté cher, certes, mais c'est de l'argent qui a été bien investi pour le bien de la formation des élèves. Les jeunes étaient là, voilà. Ils étaient là, encadrés. Ils n'étaient pas à rester chez eux, à se morfondre ou à faire je ne sais quoi. Oui, parce qu'il y a quand même eu ça pendant cette période. Alors on n'est pas là pour parler de ça.
ça, mais il y en a qui ont été laissés sur le bord de la route. Enfin, comme tout à fait. Clairement. Qui, en fonction de leur capacité à se connecter, le pouvaient ou pas, le faisaient ou pas, et se retrouvaient à être pénalisés. Donc ça, c'est un vrai plus quand même d'avoir pu permettre ça. Sans parler de l'impact psychologique que certains ont pu ressentir aussi pendant cette période. Et alors, je l'ai dit en démarrant, il y a des gens qui étaient visionnaires à une certaine époque, dans les années 1910. Je les ai cités. J'ai trouvé l'information sur ton formidable site internet. Tu l'avais compris, ce sont tes mots, quasiment, mot pour mot. Je taquine Bernard sur son site internet, puisqu'on se taquine un petit peu. C'est pour ça que je précise. Un site internet qui a été repensé en septembre dernier et qui est beaucoup plus fonctionnel que le précédent. Et on peut toujours améliorer les choses. Toujours, absolument. Bien joué, monsieur le directeur. Donc, alors, par contre, je reviens sur ma discussion. Et donc, en 1910, monsieur Mercier, monsieur Fernand David, très connu aussi à Thonon-les-Bains, ces gens-là se disent... il y a peut-être un truc à faire pour notre département dans le tourisme. Alors là, il faut être visionnaire en 1910 quand même. Tout à fait. Et ils ont la chance d'avoir un rôle politique important qui leur permet de pousser au bon endroit, les décideurs qui ont eux aussi conscience que pendant cette belle époque, on voit les transports sont déjà bien développés, mais continuent à se développer, le tourisme... et en particulier le besoin d'établissements hôteliers et de restauration. Et vu la région dans laquelle ils se trouvent, qui est très en vogue à l'époque, forcément, ils ont des arguments à avancer et ils finissent par l'emporter. Donc, au départ, je l'ai dit, et sur le ton de la plaisanterie, parce que ça a démarré avec des bouts de ficelle. C'est faux, ça a démarré avec un professionnalisme de l'époque, mais pourquoi les bouts de ficelle ? Parce que ça a démarré dans un collège ou un lycée tout à fait classique, au collège Rousseau. Voilà, ça a démarré là-bas, parce qu'il y avait un peu de place et que... Parce qu'à l'époque, il était manifestement surdimensionné. C'est ce qui n'est plus son cas aujourd'hui. Non, mais... Il était surdimensionné à l'époque. Et donc, les premiers cours du lycée hôtelier, de l'école hôtelière comme elle s'appelait à l'époque, ont eu lieu au collège Jean-Jacques Rousseau actuel. Et donc, bon, alors ça a duré quelques années. Après, il y a eu la guerre... Jusqu'en 1935. Il y a eu la guerre 14-18 entre-temps, les grands événements mondiaux. Et puis, en 1935 ou 36, je sais plus, congé payé, 36, congé payé. L'année avant l'inauguration, mais ça tombait bien. En 35, donc, l'ancienne prison de Thonon. Exactement, qui donne sur la corniche. Qui donne sur la corniche. Les prisonniers avaient une belle vue, quand même, sur le lac. Si tant est qu'ils aient une vue, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Les bâtiments sont rasés et, je l'ai dit aussi, avec l'architecte Moina, qui crée un bâtiment extrêmement moderne, genre en 1935. Qu'on ne voit plus forcément à sa juste valeur aujourd'hui. Il a été réhabillé. Oui, non, ok. Dommage. Mais avec un leitmotiv qui tenait beaucoup au cœur de monsieur Moina, l'architecte Moina. Fonctionnaliste. Le fonctionnalisme. Et donc... Voilà. Donc c'est un bâtiment qui est extrêmement ancien. Oui, sa première partie, le cœur du réacteur. Le cœur du réacteur, mais qui fait extrêmement moderne de l'extérieur, toujours, quoi. Alors maintenant, oui. Oui, il a été un peu remixé, on est d'accord. Tout à fait. On est d'accord. Et du coup, depuis 1935-1936, l'école hôtel... Je vais jouer le tononnet ancien. Ce sera supportable pendant le temps de l'interview. Le lycée, alors vas-y, rappelle-moi, le lycée... Lycée hôtelier Savoie-Léman. Savoie-Léman accueille des élèves. Tout à fait. Et alors, ma question, parce que là, je me perds un peu, mais ma question, c'est... quelle est la différence, toi qui es proviseur, directeur de l'éducation nationale, donc à diriger plein d'établissements, quelle est la différence majeure entre un établissement classique et celui-ci, qui n'est pas classique ? Non. Alors, à plusieurs titres, parce qu'il est vraiment empreint d'une histoire
Il a traversé le siècle avec ses hauts et ses bas, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, tu l'as dit, ça a été le lieu où aussi on a formé de grands chefs, où de nombreux anciens élèves ont essaimé et se sont réalisés d'une manière exemplaire sur le territoire et ailleurs dans le monde. Aussi, bien et sûr, ailleurs dans le monde. Mais c'est aussi un bâtiment dans lequel on sent l'histoire transpirer. On a d'ailleurs les stigmates de l'histoire, puisqu'on a le mur des fusillés. Il a été décidé en 39 que ce serait... en 44, pardon. En 44, que ce serait une annexe de la commandanture d'Annecy et qu'on y... Donc à la toute fin de la guerre. Oui, sur la fin de la guerre, mais ça n'en a pas été moins intense. Et certains résistants du Chablais ont été suppliciés, ont été triés pour partir vers des camps de concentration. Et 6 d'entre eux, le 26 février 1944, ont été fusillés sur le mur des fusillés, voilà, qui reste accessible à toute la population. Et en l'état ? Et en l'état. Et il y a un projet de l'entretenir, de faire en sorte qu'il soit pas forcément classé, mais en tout cas particulièrement mis en valeur, entretenu, par respect et pour les fusillés, mais et pour leurs familles, et parce que c'est aussi un endroit qui permet un recueillement et une réflexion de la part de nos élèves qui n'est pas négligeable. Devoir de mémoire ? Devoir de mémoire. Un beau projet a été fait l'an passé d'ailleurs par notre professeur d'art plastique, Madame Longa, et certains de ses élèves. Je passe l'exposition, la présentation aux instances, mais surtout en reste l'image par transparence de chacun des 6, qui est donc visible et de l'intérieur et de l'extérieur par nos élèves et par tous les personnels, et qui nous rappelle parfois un petit peu à l'ordre lorsque on croise leur regard. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. De temps en temps, quand on se dit « Oh, ça va pas, je suis pas en forme. » Regarde un peu là-haut. Ouais. Donc ça, c'est le côté historique. Tu l'as dit, il y a plusieurs parties dans le bâtiment. Alors, plusieurs phases, oui, effectivement, avec une extension qui date de 2007, sauf erreur de ma part, qui a vu la réalisation, cette fois, d'une extension avec de nouvelles cuisines et de salles pour enseigner les cours d'hébergement, de réception, et un internat de 283 élèves. Ah ouais, ce qui est... Oui, ça, c'est aussi une particularité. On parlait des particularités. Ouais. Autre particularité, puisque tu me demandais en quoi c'est différent d'un établissement scolaire, c'est aussi une petite entreprise. On a un aspect commercialisation en même temps que, évidemment, nous sommes un lieu d'enseignement. Avant toute chose. Donc tu dis que tu as 280 internes. Oui. Enfin, en tout cas, 280 couchages. Oui, tout à fait. Mais peut-être c'est combien d'élèves en tout ? Parce que tout le monde n'est pas interne, finalement. Non, tout le monde n'est pas interne. Pour bien poser le cadre, on a environ une moitié de lycéens. Voilà. Donc, du CAP, en passant par le bac pro, en allant vers les sections STHR, et la moitié d'étudiants qui sont en BTS donc là, sur les 3 options, première, deuxième année, et une section de mise à niveau qui permet justement à des jeunes qui ont un baccalauréat, c'est une passerelle, exactement, des jeunes qui ont un baccalauréat général ou dans d'autres filières, qui se sont trouvés une vocation pour l'hôtellerie-restauration, d'avoir une année de mise à niveau pour justement mettre le pied à l'étrier. Intégrer, oui, tout à fait. Intégrer. Et au niveau, on l'a dit aussi dans notre conversation, et puis c'est l'image que les Chablaisiens, les Tononnais, Tonnonnaises ont aussi de l'établissement. Il y a une image d'excellence sur la qualité de l'enseignement. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça ou... Alors, je ne peux pas être d'accord avec le fait qu'on la recherche. De là à l'atteindre, eh bien, c'est tout le débat que je peux engager parfois et avec les élèves et avec les équipes, parce que
certes, on peut demander aux jeunes de vouloir se rapprocher le plus possible de l'excellence. Maintenant, il faut aussi que chacun des adultes qui le demandent en soit eux aussi capables de ce rapprochement. D'où le costume de directeur. Non, il serait là même autrement. Et puis si je m'y attache, puisque ça fait 2 fois que tu fais la remarque, c'est parce qu'il y a aussi un dress code très particulier. Voilà, c'est là que je voulais t'amener, l'établissement. Bernard. Ben voilà, j'ai saisi la perche. Mais c'est bien. Et ce dress code, ça peut être aussi un refouloir pour certains jeunes qui se poseraient des questions. Est-ce que je vais au Savoie-Léman ou pas? Donc le discours que j'ai en direction des jeunes que nous accueillons de 3e qui viennent en mini-stage dans l'établissement, et puis tous ceux qui veulent bien l'entendre, c'est effectivement, posez-vous bien la question, est-ce que je suis prêt à être interne? Est-ce que je suis prêt à revêtir un uniforme? C'est un uniforme, puisque en fonction de l'endroit où je vais me trouver, en pâtisserie, en salle, en cuisine, à la réception, j'aurai un uniforme différent. Et même de 8h à 18h, on exige une certaine prestance de la part de nos élèves. Ensuite, ils sont bien libres de s'habiller comme ils le veulent. Mais de 8h à 18h, ils représentent et l'établissement et leur propre image. Non, mais ça, c'est important. C'est important, c'est une compétence qu'on n'acquiert pas forcément très vite. Et on est en plus dans une période où en France, il y a toujours eu un micro-débat sur le retour de l'uniforme à l'école. Tout à fait, un serpent de mer. Oui, le monstre du Loch Ness du Léman. Ouais, on a l'air de s'en rapprocher. Parfois, on a l'impression qu'effectivement, des expérimentations... En tout cas, c'est la preuve, s'il en fallait une, que l'habit fait le moine. Contrairement à ce que disent les Français. Absolument. Et je tiens à rappeler ici que les Anglo-Saxons disent le contraire, d'ailleurs. Eux disent que l'habit fait le moine. Ah bah oui, on est d'accord. Oui. Ah mais moi j'en suis d'accord. Je suis d'accord également avec ça. Et du coup, c'est vrai que pour les gens qui se promènent en centre-ville à Thonon les jours de semaine, en fin d'après-midi ou entre midi et 2, on voit souvent nombre de tes élèves et on les reconnaît ils sont plutôt facilement. Donc du coup, voilà, mes taquineries sur ton costume, c'était évidemment pour qu'on parle de ce sujet. Et comment pourrait-il en être autrement que le directeur de l'établissement soit habillé avec un sweatshirt Ce serait difficile d'avoir les cheveux jusqu'au bas du dos et des bacchantes proéminentes. Et l'excellence, ça commence là. Je pense, en tout cas, eux savent nous le dire. Eux savent nous dire qu'ils ont appris cette discipline. Une genre de rigueur, quoi. Cette rigueur par rapport à leur propre personne et à l'image qu'ils veulent refléter, en fonction de leur profession et pour l'image de l'établissement. Donc ça, c'est une chose. Et puis, deuxième chose, on a engagé, dès l'année Covid, mais l'année dernière, on a renforcé le travail sur la question, la refonte de ce dress code qui pouvait paraître parfois, suranné, à certains aspects, un peu suranné, tout à fait, c'est le mot juste. Et donc, on est arrivé en respectant les évolutions sociétales, en respectant un texte qui est paru en septembre 2021, institutionnel donc, à faire en sorte, je pense, que chacun puisse exprimer sa propre personnalité et ne pas se sentir... soit d'un côté, soit de l'autre, mis dans un moule. Le non-genre a sa place dans cette réflexion. Donc chaque jeune qui arrive au Savoie-Léman devrait pouvoir trouver sa place. Tout à fait. Et du coup, on n'a pas répondu à la question quand même, Bernard, sur le nombre d'élèves. Alors au final, j'ai pas fait le total, effectivement. J'ai parlé de moitié et de moitié. On arrive environ à 600 élèves. Ah oui. Auxquels il faut rajouter les licences professionnelles, qui sont une trentaine, licences professionnelles en initiale et en apprentissage,
qui existe parce qu'il y a un lien étroit entre l'IAE et le lycée hôtelier Chablais. Est-ce que tu sens un engouement particulier pour ces métiers-là aujourd'hui, ou est-ce que la demande est stable ou elle baisse? Alors je vais être objectif et honnête et surtout modeste, parce que c'est ma 3e année. Je n'ai pas d'indicateurs qui me permettent d'analyser des résultats sur les 10 dernières années. Je commence à les construire, les indicateurs. D'accord, tu n'avais pas ça jusqu'alors. Et il n'empêche, j'ai l'impression qu'il y a en tout cas un frémissement depuis cette année. Nous n'avons pas eu de difficulté à remplir nos 96 places en seconde. Nous sommes le seul établissement sur le territoire français à avoir 3 classes de seconde STHR. Nous n'avons pas eu de difficulté pour les remplir. Ce qui fait que dans cette filière, nous sommes blindés, on peut dire ça. Au point que je me pose des questions sur les possibles passerelles entre une seconde générale vers une première STHR chez nous. Et c'est bien dommage parce que ce sont souvent des jeunes très motivés. Mais si tout le monde reste, on n'aura pas de place en première pour ceux-là. Voilà, tu l'as dit, si tout le monde reste. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de déchets Il y en a. Il y en a un peu moins cette année que l'an passé, mais l'année de la reprise après Covid, une vingtaine de secondes, ce qui représente quand même un pourcentage important sur 96, sur 96, ça fait... Et 20%. À la louche, c'était énorme. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs d'accueillir 35 élèves passerelles qui venaient d'autres secondes. Eux sont restés. Qui eux sont restés. Sauf 2 d'entre eux peut-être, mais eux sont restés. Tout à Parce fait. Que bon... Notre seul point noir en termes d'effectifs aujourd'hui, qui suscite un travail de notre part, c'est l'attractivité pour les jeunes étudiants qui arrivent en BTS. Oui. Certains de nos élèves de terminale vont aller voir ailleurs, ont passé 3 ans ici, veulent voir ailleurs, on ne peut pas leur en vouloir. D'autres sont un petit peu plus attirés par des villes comme Marseille, Bordeaux, La Rochelle. N'importe quoi. Pourquoi. Mais n'importe quoi. Donc, charge à nous, Chablaisiens, de leur faire comprendre en quoi que c'est ici que ça se passe. Forcément très intéressant de rester à Thonon, parce qu'on est bien encadré dans l'établissement dans lequel on se trouve, parce qu'on bénéficie d'événements qui n'ont pas lieu ailleurs. Je pense à TOC en Chablais, par exemple, au TTC, Trophée Thonon-Châteldon, à l'Expé, qui sont des événements qui se sont fait jour, l'Expé en particulier depuis l'année dernière. Le Trophée Routin, bref, une foule de moments forts qui n'ont pas lieu partout, mais surtout un encadrement peut-être bien différent de ce qui se passe ailleurs. En tout cas, c'est là-dessus que j'aimerais leur dire. Insister. Restez donc. Restez donc, vous verrez. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et c'est un enseignement qui est particulier aussi par rapport... Bon, tu l'as dit, tu as déjà été enseignant en lycée professionnel, mais... là, on est aussi sur un lycée professionnel. Tout à fait. On est un lycée des métiers. On est un lycée polyvalent. C'est-à-dire qu'on a à la fois des sections technologiques et on a ce qu'on appelle dans le jargon éducation nationale une SEP, une section d'enseignement professionnel. Tout à fait. Avec des CAP, des bacs pro. Et voilà, et c'est là que je voulais en venir. Enfin, pas que là d'ailleurs. Mais c'est aussi un métier un peu comme la boulangerie ou d'autres métiers qui s'apprend aussi beaucoup en stage, beaucoup. Alors il y a de l'apprentissage, on l'a dit, mais il y a aussi beaucoup de stages, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est la transmission du savoir, elle est montée comme ça, elle existe comme ça. Exactement. C'est un savant mélange entre les périodes passées dans l'établissement et les périodes qu'on appelle soit stage, parce qu'elles ne sont pas notées, par exemple dans la filière STHR, soit PFMP, période de formation en milieu professionnel, pour tous les élèves de bac pro et de CAP. Et là, en revanche, c'est vraiment conséquent, puisque en bac pro, on fait 22 semaines de stage sur les 3 ans. Ah oui. C'est conséquent, C'est très conséquent. Très conséquent. Qui peuvent avoir lieu à l'étranger. Et voilà, c'est là que j'allais y dire. On fait ça où ?
On fait ça soit chez les partenaires du Savoie-Léman, habituels du Savoie-Léman, soit chez des gens qu'on connaît, sur un établissement... ou à l'étranger, alors. Ou à l'étranger. Et là, je dois dire que... Fais-nous rêver. Qu'Erasmus, vraiment... Super. Si ça n'existait pas, il faudrait l'inventer. Bravo l'Europe. Parce que Erasmus permet à des jeunes d'aller en Norvège, en Finlande, en Italie, en Espagne. Et pour nos premières années de BTS, qui ont eu 14 semaines à faire... Ah oui, tout de même, oui. Nous avons des partenariats avec les États-Unis. Le Népal frappe à la porte d'une manière insistante, mais un programme parce que le tourisme intéressant. Un peu haut de gamme se développe là-bas. Beaucoup pour les treks au pied de l'Himalaya. Parce qu'on a en tête le Népal pour ça, justement, mais avec des petits villages un peu pauvrets, un peu... Oui, mais les 5 étoiles existent aussi. D'accord. À Katmandou, ils poussent comme des champignons. Et le besoin est tellement fort qu'ils ont créé eux-mêmes une école d'hôtellerie et de restauration, et qu'ils aimeraient justement instaurer un genre de jumelage entre l'établissement et l'école, et c'est pas un secret, entre la municipalité de Thonon et la ville de Katmandou. Patara. Non, Patara, je crois. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, Patan, pardon. Non, je sais que des contacts sont pris par l'agence France-Népal avec et ça, d'autres villes. Ça, c'est important pour déboucher aux uns aux autres. Pour aussi faire découvrir des cultures qui n'auront pas l'occasion de découvrir autrement que dans ce cadre-là. Et du coup, tu l'as dit aussi tout à l'heure, mais on n'a pas gratté ce sujet. L'école hôtel, je te taquine. C'est plus que de la taquinerie, cette question. Pardon Bernard. Bon, il faut rendre le truc un peu sympathique. Oui, bien sûr. Le lycée hôtelier Savoie-Léman. Oui. C'est ça, j'ai bon. Oui, alors là, tout bon. Du premier coup. Du vin, là. Est aussi une entreprise. Oui, complètement. Parce que, alors, peut-être je me trompe, mais moi, c'est l'image que j'en ai. C'est ça qui est peut-être intéressant. Parce que il y a des achats à faire quasi quotidiens. Tout à fait. Tu l'as dit, vous avez des restaurants d'application. Oui. Alors, dit comme ça fait très sérieux et très scolaire. On va dire que c'est des restaurants. Mais sont des restaurants dans lesquels Vincent et moi... Sauf que ce sont des élèves qui s'appliquent. Vincent et moi pouvons venir. Tout à fait. C'est tous les midis, tous les soirs? Alors, pas tous les midis, tous les soirs. Comme nous sommes un établissement scolaire, tout dépend effectivement des stages, des périodes de stage des élèves, et certaines classes qui sont positionnées sur un soir donné de la semaine, lorsqu'ils sont en stage, eh bien, ne peuvent pas faire le service habituel. Et donc le resto est fermé ? Donc, charge à vous, dans ce cas-là, elle est fermée. Ah oui. Et charge à celui qui veut venir manger de bien regarder sur la page hôtelsavoieléman.fr, et il va pouvoir réserver soit une chambre, soit une table à la brasserie d'application, la brasserie Antonietti, soit au 1912, notre gastro d'application. Donc il y a un gastro, une brasserie, tout à fait. Des chambres, on peut dormir. Et un hôtel de 30 chambres où on peut dormir, effectivement. Ce qui est pas mal, 30 chambres. Tout à fait. C'est après le Clos d'Or à Lesdiguières, chez nos amis de Lesdiguières, au lycée hôtelier de Grenoble. C'est, je crois, le seul établissement qui a 30 chambres à proposer dans son hôtel. Donc, une entreprise qui achète des produits, qui les transforme. Avec un économat, avec une lingerie, avec tous les secteurs que l'on peut trouver dans l'hôtellerie-restauration traditionnelle. Et donc, tous ces secteurs de ton entreprise sont je ne sais pas si on dit comme ça, sont mis en œuvre par des élèves ou par des professionnels ? Alors, parfois par des professionnels. Je pense à l'économat, où on a des professionnels, à la lingerie aussi. Mais nous avons un système de ce qu'on appelle les élèves annexes qui, dans le cadre de leur formation, vont passer... c'est un élève. Je prends un exemple très simple. Une classe à 3 groupes. Un est en cuisine, l'autre est en salle. Et il reste un groupe
qui n'a pas cours ce jour-là. Eh bien, les élèves annexes en question vont aller sur différents secteurs. L'économat, la lingerie, les étages, la réception. Ils font un peu les bouches-trous. Oui, ou plutôt, ils vont se former sur des secteurs qu'il est important d'avoir découvert quand on veut faire de l'hôtellerie-restauration. Je vois bien là le monsieur le directeur qui me tourne ça de belle façon. Et c'est vrai, en plus, tu as raison. Oui, c'est là pour apprendre, et de manière privilégiée, puisqu'ils sont en contact direct avec une personne, la lingère, la personne responsable de l'économat, le cours d'eau cuisine, le cours d'eau restaurant, le cours d'eau étage, etc. Et par contre, et tu viens de le dire aussi, ce qui est plus difficile encore que dans une entreprise, ça doit être les plannings de tout ça, quoi. Alors ça, c'est sportif, oui. Ça occupe bien le proviseur adjoint, dont c'est la charge première, pas seule, mais la gestion des emplois du temps, la gestion des examens, c'est la gestion des résultats, des notes, et le directeur des formations, parce que lui s'occupe aussi de la partie stage. Donc en travail étroit, ils réussissent à faire en sorte que tout cela fonctionne bien, mais c'est vrai que c'est parfois une petite usine à gaz. Non, parce que une entreprise, on sait ce que c'est, hein, voilà, il y a des contraintes, il y a des choses comme ça. Il y a aussi des problèmes de planning de dernière minute, hein, surtout dans l'hôtellerie. D'ailleurs, j'aimerais ton avis là-dessus, peut-être, sur cet après-Covid qui génère autant de difficultés de recrutement dans l'hôtellerie et la restauration. Tu vois de quoi je veux parler. Oui, je le vois bien. On est aussi, le lycée hôtelier, tu me donnes l'occasion de le dire ici aussi, support du campus des métiers et des qualifications. On est lycée des métiers, mais support du campus des métiers et des qualifications. Qu'est-ce que c'est ? C'est un label. Mais dans le cadre de ce label, sous l'égide de ce label, nous avons une directrice opérationnelle, Madame Sylvie Rossi, dont la mission première est de mettre en synergie les établissements hôteliers, les professionnels et les élèves et les jeunes. Il y a 3 axes de travail, la recherche, la formation et puis le développement d'actions au sein justement de cette synergie entre établissements, jeunes et établissements, et professionnels, pardon. Et on se rend bien compte, dans ce cadre, dans le cadre du campus, on a des chiffres, on a des données, il y a un tel besoin de pourvoir des postes, un besoin énorme de pourvoir certains postes. Certains ne réussissent pas à constituer leurs équipes et sont obligés de ne pas travailler certains jours parce qu'ils n'ont pas l'équipe suffisante pour le faire, qu'on assiste cette fois-ci. Alors certes, le Covid a forcé le trait, mais ça a commencé avant. On savait déjà qu'avant, certains se posaient des questions sur leur rémunération, sur l'organisation de la semaine, sur l'organisation de la journée. Et le Covid n'a fait que renforcer ce phénomène. Et du coup, au lendemain du Covid, on a assisté à une désaffection de certains établissements qui n'avaient plus les personnels dont ils avaient besoin pour véritablement fonctionner. Résultat, soit on se remet en question, l'établissement l'établissement hôtelier, le restaurant, soit il se remet en question, il réinvente, il revalorise peut-être déjà les salaires, voilà. Et puis il se réinvente au niveau de l'organisation. C'est ce que beaucoup font, d'autres moins, et je me fais du souci pour ceux qui ne le font pas, parce que on a vent quand même de certaines fermetures. Parce que justement, il n'y a pas eu de réorganisation, de restructuration indispensable, semble-t-il, pour véritablement persister. C'est un vrai mouvement de fond dans la société, ça. On peut le dire. Un vrai mouvement de fond. C'est pas typique du Chablais. Non. Et c'est pareil d'ailleurs à l'étranger. Tous nos partenaires disent la même chose. C'est une lame de fond, oui. Une lame de fond. Donc, c'est adapte-toi, change ou meurs. Je n'ai pas voulu le dire comme ça, mais ta synthèse est assez claire. C'est ça, je pense. C'est ça. Ouais. Donc, du coup, et toi, ton analyse, elle est encore plus pertinente. Le mouvement, il avait commencé avant Covid, quoi. Oui.
Le Covid a forcé le trait. C'est le monde voilà, qui évolue, qui change, la société qui change. Des jeunes qui réfléchissent plus à leur qualité de vie, à leur volonté de créer une famille, de fonder une famille. C'est des jeunes qui sont très attentifs aussi à la manière dont on s'adresse à eux. Hein, y a eu aussi certaines pratiques parfois qui ont débordé. On ne va pas développer, mais l'ambiance dans une brigade, l'organisation dans la journée, dans la semaine et la revalorisation, tout cela fait que certains vont quand même venir et sont motivés. Je me rends compte quand j'accueille ces jeunes de 3e qui viennent nous rendre visite tous les mardis, mercredis, jeudis dans l'établissement et qui ont les yeux qui brillent, pour certains, à l'idée de venir vivre la vie d'un futur hôtelier restaurateur. Et c'est vrai que la brigade, c'est très militaire tout ça. Hein, dans une cuisine. Hein, tout à fait. La brigade de cuisine, etc. Les batteries de cuisine. Et le respect de la hiérarchie. Le respect de la hiérarchie, bon, ça me paraît quand même être important. Mais c'est vrai que tout ça a une image un peu dure. On a en tête des images de chefs un peu hurlants, vociférants. Alors, c'est vrai que dans une brigade, il y a intérêt parfois de savoir se faire entendre, parce qu'il y a beaucoup de bruits parasites. Qui font que c'est presque une obligation. Alors peut-être que pour certains, c'est devenu une habitude et qu'ils ne s'en rendaient plus compte. Je pense plus que c'est la manière de formuler certains énoncés qui est à modifier plus que l'élévation de voix qui est indispensable quelque part. À certains moments, il s'agit de réagir. Pendant longtemps, alors, ça c'est pareil, c'est une remarque de béotien, si j'ose dire, vu de l'extérieur, un œil extérieur. Ça a été longtemps, en tout cas en cuisine, un monde masculin. Tout à fait. Les chefs, les grands chefs, et les chefs étaient plutôt des hommes. Est-ce que déjà, alors premièrement, ça se féminise? Oui, non? Alors complètement. Première fille au lycée hôtelier, 71. C'est tard, hein? C'était il y a 50 ans. Mais c'est tard quand même, pour un établissement qui a été fondé en 1910. 1912, oui. Ouais, 10, c'était les prémices, tu as raison. Oui. Mais aujourd'hui, on n'est pas loin du 50-50. D'accord, entre 71 et 2023. Eh bien, on a explosé a 55. La capacité d'accueil des jeunes filles au lycée hôtelier. Quand je me forme au lycée hôtelier, je fais tous les postes. Cuisine, service... Alors, tout dépend de la filière dans laquelle tu rentres. Si tu rentres en CAP pâtissier, non, tu fais que pâtissier. Vas faire de la pâtisserie, principalement. Ok. Même, bien sûr, avec des matières générales. Mais si tu rentres en seconde STHR, qui est la seule seconde donc ça veut dire technologique, STHR Sciences et Technologies de l'Hôtellerie-Restauration. Et c'est la seule seconde technologique. On parle toujours de tout le monde. On est en pleine période d'orientation, de choix. Et puis bientôt pour les 3e d'Affelnet. Mon Dieu. C'est l'application qui leur permet d'avoir une affectation à la rentrée dans le public. C'est fou ça. Voilà. Et dans ce cadre-là, donc, expliquer ce que c'est qu'une STHR, c'est pas mal. C'est la seule seconde technologique. Toutes les autres secondes sont des secondes générales. On parle toujours de seconde GT. Le T, il est justifié parce qu'il y a encore justement cette seconde STHR où on arrive pour faire... pour se dire qu'on va de toute manière en prendre un bac. Pour 5 ans, on va prendre un bac, mais on fera forcément des études après le bac. Donc éventuellement un BTS, ensuite une licence, un master, bref. Et dans cette filière, eh bien, il y a dès la seconde des enseignements de spécialité, sciences et technologies de la cuisine et sciences et technologies du service. D'accord. Quelques cours d'hébergement, de plus en plus on va vers la terminale, et surtout de l'éco-gestion que n'ont pas d'autres secondes générales, caractéristiques de la filière.
puisque l'idée, c'est quand même un jour de savoir faire des achats, oui, et éventuellement travailler à la gestion à la direction d'un établissement, ou d'avoir soi-même repris ou créé son propre établissement. Parce qu'il y a quand même beaucoup ça aussi. Enfin, il y a beaucoup de familles qui se perpétuent de père en fils. Et dans le Chablais, tu me fais pencher à Jérémy et Virginie Trinquat, qui n'étaient autres que Monsieur Puydebas, qui est aux Fermes de Marie à Megève, qui est originaire de Thonon, et du lycée hôtelier, qui était notre parrain de la remise des diplômes l'an passé, 2021. Et cette année, c'était donc Jérémy et Virginie Trinquat, dont j'ai fait un peu plus ample connaissance. C'est les Cornettes à la chapelle d'Abondance, tout à fait, avec une vallée entière dédiée, nourrie par les Trinquat, et parfois hébergés. Ils sont nombreux, beaucoup de cousins. Non, mais c'est vrai. Ils sont tout à fait. Et pour la grande majorité, j'imagine, formés ici. Et c'est assez original que de se rendre compte que chaque année, on a au moins un Trinquat. La tradition, toujours, oui, tout à fait. Et donc du coup, j'en ai vu un la semaine dernière qui venait pour un mini-stage, qui me dit moi je suis Trinquat. Donc on aura notre Trinquat de l'année prochaine. Et il avait quel âge ce Trinquat alors? Ce Trinquat il a 14 ans, 15 ans, c'est ça. Ouais. Donc du coup, je goûte un peu à tout à partir de la seconde, quand je vais sur cette filière-là. Et à quel moment se fait le choix dans l'esprit des jeunes? Alors, ceux qui viennent en bac pro font un choix un peu anticipé, parce qu'eux ont une motivation pour la cuisine ou pour le service. En seconde, ils seront dans un tronc commun, et en première, ils choisiront soit service, soit cuisine, et auront des blocs importants, soit en cuisine, soit en service. D'accord. Auront un bac pro, et ensuite pourront continuer, pourront s'arrêter. Entrer sur le marché et du travail, travailler directement. Tout à fait. Avec un bac pro, beaucoup plus. Là, on peut, parce qu'on a justement eu ces compétences professionnelles entraînées. Et toi qui connais les élèves et leurs noms et tout ça, juste avant, je te disais que peut-être la cuisine, c'était plutôt masculin que féminin. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui dans les gens qui choisissent finalement d'aller qu'en cuisine ou pas? Alors... majoritairement, les équipes de cuisine, c'est-à-dire je me base sur les deuxièmes années de BTS, puisque c'est là qu'on choisit. La première année de BTS est aussi un tronc commun, et ensuite on choisit soit la cuisine, soit le restaurant, soit l'hébergement. Et pour répondre à ta question, on a peut-être 2/5 de filles et 3/5 de garçons sur donc on n'est pas à 50-50, mais... Pas encore, mais on s'en rapproche. Et certaines années, je suis sûr que c'est possible. Et ça a dû... Mais il nous faudra un petit peu plus de recul et créer encore des indicateurs, des stats et des pourcentages pour vraiment te répondre bien d'ici 5-6 ans. Et toi qui vois ça de ton œil, là, par contre, de formateur, de bienveillant, de formateur bienveillant, j'ose espérer. C'est important. Est-ce que tu sens une différence justement en termes de gestion, et là on parle de cuisine, pas de gestion au quotidien, de gestion des équipes, de gestion de l'ambiance de la cuisine, si c'est un homme ou une femme à la tête de la cuisine, ou c'est égal? Alors, ce serait sexiste de ma part que de le dire. Je pense que chacun a sa sensibilité, et que chacun a aussi une part de sensibilité, qu'il soit homme ou femme. Et que c'est en fonction de chaque être que, justement, il y a des capacités à entraîner une brigade autour de soi, mais je ne vois pas de sexisme à mettre dans l'histoire. Non. C'est une question qui me traverse l'esprit. Je sais que de ta part, ça ne partait pas d'un mauvais sentiment. Absolument pas. Mais ce serait malvenu de ma part que de dire les filles sont mieux à la tête d'une brigade, les garçons... Non, c'est vraiment en fonction de la sensibilité, de la personnalité de chacun. Et c'est d'ailleurs très intéressant de les voir. Ils font des soirées, les BTS dont on parlait il y a deux minutes, font des soirées à thème.
Et c'est l'occasion justement d'aller observer un petit peu ce qui se passe dans la brigade en se cachant un petit peu au pass. Et je peux te dire qu'il y a des moments forts d'un côté comme de l'autre. Et ce qui est le plus important, c'est justement la cohésion du groupe, qu'ils réussissent à créer ou pas. Ah ouais. Parce que ça reste quand même des métiers un peu sous tension quand même. Oui, il y a un moment du fameux coup de feu, c'est sûr. On est sous tension, mais ils aiment ça aussi. C'est comme des artistes qui ont leur track avant d'entrer sur scène. Une sorte d'adrénaline comme ça qui se déclenche là. Hein. Donc, ok, donc pas de particularisme ni d'un côté ni de l'autre, ce que je conçois tout à fait. Je n'en vois pas pour ce qui me concerne. Et tu as tout à fait raison sur la sensibilité en fait des uns et des autres, quoi. Je pense que mais bon, peut-être tu avais des stats que je n'avais pas. Donc, du coup... Non, là non plus, j'ai pas beaucoup de stats. Les stats me manquent beaucoup. Pas grave. Et du coup, sur ces 600 et quelques jeunes oies blanches, plus ou moins. Alors, quand ils sont en cuisine, ils sont blancs, oui, effectivement. Plus ou moins blanches. Parce qu'au fil du temps, tu vois, ils grandissent et ils prennent peut-être un peu d'assurance. Globalement, le lycée hôtelier Savoie-Léman, c'est bon ? C'est parfait. Arrive à... alors on va prendre le bac classique. On arrive à combien de pourcentage de réussite ? Là, on peut se gonfler, se gonfler un peu, parce qu'effectivement, il n'y a pas un résultat sur les différentes filières du CAP à la licence qui est en dessous de 93%. Bon. Donc bon... en toute humilité. En toute humilité, les résultats sont excellents, là on peut le dire. Il n'empêche, je ne me concentre pas sur les résultats pour ce qui me concerne. Non. Je préfère être sûr que chaque élève qui sort du lycée hôtelier Savoie-Léman a choisi la meilleure filière, la meilleure poursuite d'études, s'est senti bien le temps qu'il était là, a pu bien travailler pour bien réussir, et que tout ce qui devait être mis en œuvre autour de cette réussite a pu l'être au sein de l'établissement. Voilà, c'est le jour où j'aurai des indicateurs pour m'assurer que cela est vrai. Bonheur au travail, par exemple, on en parle. Tout à fait. Eh bien, je pense que je pourrais estimer que ma mission est remplie. Oui, non mais... Parce que ces résultats existent depuis longtemps au Savoie-Léman. J'entends parfois certains me dire que le niveau a bien baissé. Ah. Hein ? Alors, le niveau a bien baissé, certes, peut-être. Certes, non, peut-être. Mais c'est justement là que l'on voit la valeur des équipes qui tirent vers le haut la pâte à modeler qui arrive, quelle qu'elle soit. Les fameuses oies blanches. Quelle qu'elle soit. Et il ne s'agirait pas de sombrer dans un élitisme qui exclurait justement ceux qui ne seraient pas géniaux dès l'arrivée. Toi, tu es quand même là pour tirer toute une classe d'âge vers la réussite. Vers la réussite. Hein, ouais, on est d'accord. Mais c'est vrai que c'est plus facile quand tous ceux qui arrivent n'ont aucun problème et font partie des plus géniaux de la population. Oui, ce qui est le cas. Évidemment. Je n'ai pas dit ça. Non, mais évidemment... C'est une caractéristique d'une population diversifiée. Ce qui est normal. Ce qui est tout à fait normal. Il y a des Comme une classe, la normalité, c'est l'hétérogénéité. Oui, et c'est ça qui est difficile dans l'éducation. Oui. C'est d'amener justement une classe... C'est la difficulté, mais hétérogène. C'est ce qui doit rendre aussi pimenter toute cette histoire. Oui, non, mais comme tu dis, pimenté, c'est le mot. Ouais. Et du coup, sur cette mini-entreprise, mais qui est, donc on l'a vu, 600 et quelques élèves, au niveau du personnel encadrant, apprenant, que sais-je, vous êtes combien, vous, dans l'équipe Environ 120 personnes. Ah ouais. Entre les professeurs, les personnels de la région, les agents, les personnels médico-sociaux, les assistants d'éducation, les conseillères principales, les secrétaires. Ouais. Ça fait ça. Ouais, ça fait une bonne centaine de... Ouais, donc on est sur une belle entreprise quand même. Ça fait la
complexité de l'être humain avec tous ses joies et toutes ses... C'est une ville dans la ville, quoi. Un petit peu. Et en plus, toi, tu es donc directeur et en période scolaire, tu as la responsabilité de tout ça 24/24 finalement. C'est un petit peu ça, oui. Bon, écoutez... Un petit peu de pression, quoi. Oui, alors il ne faut pas le prendre comme ça, parce qu'autrement on ne fait plus rien. Mais c'est vrai que si l'on regarde bien, ça fait pas mal de surprises, d'inattendus, parfois originaux, parfois moins, parfois tristes, mais c'est l'humain. Et ce qui est formidable, c'est justement cet éventail très ouvert de particularités, de facettes complètement différentes, de personnels complètement différents aussi. Entre certains personnels, il y a aussi des diversités dans les exigences, dans les comportements, Donc on a une vraie ruche sur la corniche. On peut dire ça. Et on en a 2 sur le toit du Léman depuis l'année dernière. Voilà, tu as prononcé le mot, donc je le... Ah oui, et parce que tu produis maintenant ton propre miel. L'ambition, c'est de produire... On a... notre apiculteur référent nous a produit des petits pots qui ont été remis à tous les personnels à la rentrée 2022. Alors c'est un gadget ou ça a aussi des visées... Non, on aimerait bien que ça devienne... des visées éducatives aussi Tout à fait. Parce que finalement tout à fait. On organise des séances de visite, de ruches, ça plaît beaucoup. Et puis l'idéal, effectivement, ce serait d'arriver jusqu'à la production du miel. Mais bon, pour l'instant... On démarre. On y arrivera. On a démarré cette année. On est jeune dans le métier. Est-ce que justement, alors, hormis le miel et le apiculteur avec un H, alors, Happy, H-A-2-P-Y, Happy. D'accord. J'étais sur Happy, le dieu égyptien, mais il n'a pas de P. Nous n'avons pas... Apiculteur, tout à fait. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, mon cher. C'est une autre passion, donc je dérivais forcément vers ma passion. Forcément. Est-ce que tu as des grands projets pour... Alors, il y a des projets. Il y a des projets qui sont un petit peu mis sous cloche cette année parce que les investissements cette année dans les établissements publics vont être assez limités du fait qu'on va se concentrer sur les fluides. Vous me comprendrez. Traitement de l'air, des choses comme ça. Surtout le gaz, le fuel, tout ce qui permet de chauffer. Et ça va nous coûter très cher, très cher. Mais il n'empêche que on s'oriente à la fois vers peut-être une ouverture de l'hôtel pour commencer le vendredi soir, puisqu'actuellement l'hôtel n'est ouvert que du lundi au jeudi soir. Nous aimerions aussi travailler sur le grand axe du développement soutenable, de la protection de l'environnement, du tri des déchets, de leur valorisation. On sait aussi qu'à partir de 2024, chaque établissement aura dû penser à l'enlèvement de ces déchets organiques. Et je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, avec cet internat de 280 élèves pour lequel on a obtenu un label Excellence, il faut l'entretenir. Et je ne veux pas forcément conclure sur l'excellence, mais en tout cas, cette excellence vers laquelle on veut tendre, il va falloir vraiment la travailler en interne en formalisant davantage beaucoup de secteurs qui ne l'ont pas été assez jusqu'à présent. On est en pleine année d'évaluation d'établissements. Notre institution propose une évaluation. On a auto-évalué dans un premier temps. On aura des évaluateurs extérieurs qui vont venir. Et tout cela va nous permettre de justement faire émerger un nouveau projet d'établissement et un contrat d'objectifs. Et j'ose espérer que je pourrai faire adhérer un maximum de personnel et d'élèves autour de grands axes que nous aurons choisis, comme la protection de l'environnement, comme une meilleure gestion de l'hôtel, comme une formalisation de certains secteurs qui en ont grand besoin. Donc on va souhaiter finalement une longue vie au centenaire, hein.
Tout à fait. Encore 100 ans. C'est une vieille dame. C'est un vieux monsieur. Un vieux monsieur, ouais, je sais pas. L'un ou l'autre. C'est un lycée, donc du coup, oui, c'est un monsieur. Ah, c'est un lycée, donc c'est plus une école. Je le saurais. Oh, bah non. Merci. Ah, tu l'attendais celle-là. En tout cas, merci d'être venu nous expliquer ton parcours à toi, qui est très intéressant. Merci. Et puis évidemment, nous parler de ta passion pour ce merveilleux lycée hôtelier situé à Thonon-les-Bains. Très excitant et très prenant. Merci beaucoup Bernard. Merci Michel.